Nous avons sillonné les principales capitales concernées. Et bon, il y a eu l'affluence que vous voyez, mais c'est surtout la présence des Libyens eux-mêmes, les principaux protagonistes libyens, excepté le maréchal Haftar. Mais il a dépêché une délégation à Brazzaville. En plus, parmi les ténors politiques qui sont là, il y a des gens avec qui il est en tandem. Par exemple, le président de l'Assemblée installée à Tobrouk, il a les atomes crochus, comme tout le monde sait, avec le maréchal Haftar. Donc le principal, c'est la présence massive des Libyens eux-mêmes. Je crois qu'ils ont tous compris que leur pays est lassé par la guerre, qu'il faut aller à la paix. La paix, ça se construit de manière méthodique. Et nous avons, à travers leurs déclarations, compris qu'il y a une vraie volonté de se surpasser, d'aller vers une sortie de crise, d'aller à la reconstruction de ce beau pays qu'est la Libye. Et Excellence, à quoi doit-on s'attendre? On a vu tout à l'heure un comité qui a été mis sur pied, on a vu des personnes qui pouvaient même être... Un comité de dialogue, parce que c'est pas du fétichisme. Nous, Africains, la sagesse africaine est basée sur le dialogue. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il vaut mieux privilégier le dialogue. Même quand vous êtes puissant, vous tenez à faire la guerre, mais après la guerre, il y a forcément le dialogue parce que pour apaiser le pays, pour réconcilier les hommes, etc. Et donc nous leur avons dit, arrêtez de faire la guerre, dialoguez, parce que la Libye est un bien commun que vous devez préserver comme la prunelle des yeux. Ils ont accepté de dialoguer. Donc le comité que vous avez vu ce matin, c'est le comité de dialogue qui va s'asseoir ici même à Brazzaville, qui va commencer à travailler ici même à Brazzaville pour revisiter l'accord de Skirat qui en certains aspects est devenu un tout petit peu désuet. Il va falloir l'adapter afin qu'il soit plus inclusif. Parce que cet accord qui a été signé en décembre 2015 n'avait pas pris en compte un personnage aussi important que le maréchal Haftar, par exemple. Et d'autres encore. Nous considérons que si l'on veut aller vers une réconciliation durable et peut-être même définitive, il faut y aller avec tout le monde, quelle que soit la sensibilité des gens. Il faut y aller avec tout le monde. On va leur demander de se mettre au travail. Pas forcément ici à Brazzaville. D'abord, nous leur avons proposé pour le Forum des réconciliations nationales que ça se passe à Addis Abeba, siège des institutions panafricaines. Addis Abeba, puisque Addis Abeba, ça ne peut susciter aucune polémique. Parce qu'il y en a qui peuvent se demander, mais pourquoi à Brazzaville? Mais au moins Addis Abeba, c'est vraiment le cœur de l'Afrique, c'est là où boit le pouls de notre continent, de peuples africains. Mais peu importe le lieu où cela se déroule, l'important est que les Libyens se parlent enfin entre eux, sans ingérence extérieure, parce que le drame libyen se complique du fait des ingérences extérieures, des puissances de l'étranger, et pas forcément des puissances occidentales, des puissances de l'étranger, retenez-le, des puissances même de l'argent. Il y a des gens qui financent des milices dans ce pays et nous les exhortons à laisser ce peuple vivre libre, choisir lui-même son destin. Donc voilà un peu la philosophie de ce qui se passe ici à Brazzaville.